Bien le bonjour à tout le monde pour une nouvelle théorie, pour une théorie défoncée sur Pokémon. Je vais commencer par me présenter. Je suis Kuroryu, ce qui signifie dragon noir, mais vous vous en battez les couilles. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Sacha n'a grandi jamais au fil des saisons de Pokémon. Et pour cela, nous allons d'abord parler de l'homme que nous avons déjà vu, mais que nous voulons tous savoir qui il est. C'est-à-dire le père de Sacha Ketchup. Oui, j'ai bien dit Ketchup, parce que j'ai dit Ketchup. D'accord, c'est comme ça, c'est un fait, c'est Ketchup. Le père de Sacha serait en réalité, attention, Giovanni, le chef de la Team Rocket. Eh ben oui, pourquoi Sacha? Ben oui, mais pourquoi Sacha ne le remarque-t-il pas? Et c'est ce que nous allons, voyons, c'est là que nous entrons dans la vraie histoire. Vous vous rappelez du premier épisode de Pokémon? Sinon, allez le voir. Vous vous souvenez quand Sacha s'est fait attaquer par les pieds à bec? Et ben, ce que vous ne savez pas, c'est que Sacha est mort par la suite. Alors, Giovanni, le père de Sacha, par crainte de la réaction de sa femme, qui est la mère de Sacha, a fait un clone de Sacha en lui implantant les souvenirs du vrai Sacha. Mais Pikachu, lui, dans cette histoire, tata, et ben, lui, il a tout vu. C'est donc pour cela qu'il a l'autorisation de suivre Sacha à chaque région. Du moins, c'est ce que je pense. Mais pourquoi Sacha ne grandit pas? Eh bien, à chaque fin d'année, ou aux fins de ligue, Giovanni kidnappe Sacha et le tue comme une pauvre merde. Pour ensuite en faire un autre clone. C'est la classe totale. Le problème, c'est que les clones ne peuvent vivre qu'un an. Après cela, ils meurent. C'est pourquoi Giovanni kidnappe son fils à chaque année pour en faire un autre clone. Mais comment fait-il pour cloner Sacha? Ben, je vais répondre avec cet argument. Il utilise la même technologie que pour la création de Mewtwo. C'est juste que les clones de Sacha sont plus parfaits car ils sont faits avec de l'ADN plus récente et de meilleure qualité. Vous voyez? C'est parfaitement logique. Mais Giovanni n'est pas con. C'est donc pour cela qu'il fasse toujours l'expérience du dresseur. Il efface l'expérience de dresseur de Sacha à chaque clone qu'il fabrique. Et c'est pour cela que Pikachu semble faible à chaque nouvelle saison. Même si Pikachu est très haut niveau, puisqu'il est capable de se battre et de gagner contre Suicune ou d'autres légendaires quels que soient, c'est parce qu'il connaît la vérité sur Sacha et fait exprès d'être faible. Il faut savoir que chaque clone recréé, à chaque clone recréé, il y a des pertes de mémoire. C'est donc pour cela que Sacha ne se souvient plus du visage de son père et qu'il abandonne certains de ses compagnons au fil de l'histoire. Merci de m'avoir écouté. Et je tiens à préciser que je n'invente pas les histoires mais que je les raconte. Et, et que je pourrais peut-être sortir ma propre théorie un jour et ajouter quelques arguments que je pense à des théories déjà existantes. Alors à la prochaine pour une nouvelle théorie de Pokémon.